14 novembre, et ben c'est reparti pour la cueillette des champignons. Donc là, c'était mes 3 champignons qui me restaient sur le ballot de mycélium. Donc là, je les ai ramassés. Bon, celui-ci, il est tout petit, hein, mais je vais le poser quand même. Voilà, donc il y en avait 3. Hop. Alors là, on est à 238 grammes. Donc, tout ça pour vous dire que les champignons, c'est reparti. Il y en a pas mal de petits. Ça grossit beaucoup plus doucement que la première récolte. Je pense que c'est dû un peu aux températures quand même assez fraîches de ces derniers jours. Et bien, la suite au prochain numéro. Alors, 15 novembre, hein, comme on peut constater, les champignons, comme je vous avais dit, c'est reparti sans problème. Donc là, ce matin, je me suis rendu compte que le terreau était tout de même un peu sec. Donc j'ai reversé uniformément sur le terreau environ, je dirais, 1 litre d'eau de pluie. Pour dire de bien réhumidifier tout ça. Sinon, je passe le vapeau tous les matins. Voilà. « 20 novembre. Bon, les bébés champignons ont poussé tout doucement. « 23 novembre, une petite cueillette de champignons, 1 kg 102 grammes. Et alors là, on a encore ça qui arrive. Et puis ici, à nouveau, des bébés qui apparaissent. Voilà, voilà. Alors, vous aurez deviné, hein, je vais vous faire une petite recette avec nos champignons qui poussent très très bien à la cave. Alors, pour une quiche aux champignons, évidemment, il va nous falloir des champignons. Moi, je fais avec de la pâte feuilletée. Émincé de jambon fumé, alors vous pouvez le remplacer par des lardons. Si vous faites cuire un poulet, vous pouvez éventuellement prendre le blanc de poulet, le couper en petits morceaux. De l'emmental râpé. De la crème fraîche, assez épaisse. 3 œufs selon la grosseur. Bon là, moi j'ai pris déjà les beaux œufs. Un peu de beurre. Alors, je vous fais la présentation et pour la suite, on verra. Je ferai peut-être un petit diapo photo. Donc là, je vais faire suer mes champignons, c'est-à-dire ils vont rendre leur eau. Hein, on met pas de matière grasse, on met rien du tout. Je vais juste les mettre à cuire comme ça avec un couvercle. Et puis on voit pour la suite. Alors pour l'assaisonnement, j'assaisonne directement dans les champignons. Une fois que là ils sont quasiment cuits, j'ai mis muscade, sel, poivre et je n'en mets plus du tout dans le reste. Hein. Dans la préparation œuf, crème, émincé de jambon, je ne mets rien. Alors après avoir battu les 3 œufs avec la crème fraîche, j'ai laissé refroidir les champignons, je les ai incorporés, mélangés. Et j'ai rajouté le jambon émincé. J'ai tout mis dans ma tourtière et là je vais parsemer le tout du reste de gruyère râpée parce que j'en ai mis un petit peu dans la préparation aussi. Je vais replier les bords de la pâte et je vais passer ça au four. On va passer la quiche au four à 210 degrés, environ 25 minutes. La quiche est cuite. Donc là, on va piquer avec le couteau pour voir si c'est bien cuit. Hein. C'est bien cuit.
On voit que ça a bien doré sur le dessus et le côté. Alors la quiche sera servie avec la salade du potager, bien entendu. Je vous mettrai les ingrédients de la recette en message. Je ferai comme le fait Béa. Béa jardine et cuisine. En même temps, si vous voulez aller voir ses vidéos, n'hésitez pas. Elle fait de belles petites recettes. Si vous n'êtes pas abonné à elle, et bien surtout vous vous abonnez. Vous cliquez sur la petite cloche à votre droite pour avoir les notifications. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis surtout, vous lui laissez un message. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Voilà. C'était juste une petite parenthèse parce que Béa fait pas mal de cuisine. Bon bah moi c'est une recette par-ci par-là. Hein. Mais j'ai pris exemple sur elle pour vous noter les ingrédients. Voilà, quiche terminée. Je l'ai coupé pour que vous voyez bien à l'intérieur comment c'est. Et puis, salade maison. Qu'est-ce que tu fais, Jaco? Ça sent bon, hein? Ça sent bon, bah en même temps, c'est ce que tu vas manger. Mais j'espère bien. Ben voilà. Bon, ben, on vous laisse les amis. 26 novembre, et bien là, je viens de terminer ma deuxième récolte, on va dire, de champignons blancs de Paris. Bon, il en reste encore quelques-uns, hein, ils sont petits, je les ai pas encore ramassés, ceux-là. Mais là, en venant humidifier ce matin, je me suis rendu compte qu'on avait à nouveau de tout petits champignons qui sont en train d'apparaître. Alors, je pensais que la récolte aurait été terminée, mais au final, il y aura peut-être une troisième récolte. Voilà, donc je vais faire le point, je vais calculer combien j'ai récolté à la deuxième partie. Je vais faire le total entre la première et la deuxième récolte. Et s'il y a une troisième récolte, eh bien, je vous referai une toute petite vidéo juste pour vous donner le poids. Bon, alors voilà, j'ai fait le total de la seconde phase, on va dire, de récolte de champignons. Donc entre le 14 novembre et le 26 novembre, j'ai récolté 2,406 kg. Alors ceci ajouté à la première bonne récolte qui avait été faite, ça nous fait 10,262 kg. Alors comme je vous l'ai dit, apparemment des petits champignons arrivent à nouveau. Donc eh bien la suite au prochain numéro. À très bientôt les amis. Bon jardinage à tous.